Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur le logiciel Animate. Alors aujourd'hui nous allons tester les événements de souris de survol et l'objectif ça va être de mettre en place une sorte de mini menu. Alors mini, pas si mini que ça, il fera 500 pixels de large, mais dédié aux réseaux sociaux. Alors l'idée c'est qu'en survolant une des icônes des réseaux sociaux, on ait un agrandissement et une légère rotation qui s'applique donc à l'icône concernée, survolée, avec une petite étiquette qui va apparaître. Alors sûrement par le biais d'un agrandissement et d'une opacité qui va progressivement venir à 100%, indiquant donc en gros qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et au moment du clic, de rediriger donc l'utilisateur vers le réseau social concerné. Donc vous voyez que là j'ai fait ça sur Adobe Illustrator. Donc ce que je vais faire derrière, c'est que dans Animate, donc j'ai déjà créé donc un document à la bonne taille, 500 par 140, et je vais directement venir importer, fichier importer, dans la bibliothèque, le document Illustrator. Alors, il est où? Menu RS, c'est celui-là. Ouvrir. Et donc voilà ce qu'il me propose. Donc conserver les chemins et les effets, ok. Texte modifiable, oui. Convertir les calques en calque Animate, ok. On laisse ça par défaut. Et on se retrouve bien avec le fichier ici, menu rs.ai. Donc tout simplement, je vais prendre à partir de la bibliothèque ce document Illustrator, je vais le faire glisser ici donc sur ma séquence. Alors le truc c'est que vous voyez, on a un seul objet qui nous est proposé. Donc si moi je veux pouvoir animer distinctement les différents éléments, il faut d'abord séparer tout ça. Alors vous pouvez le faire en faisant un clic droit et séparer. Et à ce moment-là, vous voyez que chaque élément est présent donc sous forme de, a priori, de vecteur. Alors peut-être qu'il a converti en PNG certains éléments. Mais donc a priori c'est du vecteur. On voit bien les points là, vous voyez. J'ai bien la bulle et j'ai aussi donc le texte modifiable d'ailleurs. Alors ce que je vais faire, je vais ensuite recaler un petit peu tout ça, c'est-à-dire que lui je vais le remettre droit. Alors j'aurais peut-être dû le laisser droit dans Illustrator à la base, je vais d'ailleurs refaire la manip. Hop. Je vais effacer ça de la bibliothèque donc, et sur Illustrator. Ça va pas être évident, je sais plus la rotation que j'avais appliquée. Allez, on va dire que c'est bon. On va laisser ça à 30 par 30. Et ça ira très bien. Donc j'enregistre et je réimporte dans la bibliothèque le fichier menu RS. Ok. Et donc j'ai à nouveau mon menu ici. Donc je le remets sur la séquence. Je sépare, clic droit séparer. Et je vais maintenant mémoriser chaque icône en tant que symbole. Alors le truc c'est qu'on veut pouvoir survoler ces éléments et qu'au moment du survol, donc l'événement survol de souris, on ait une petite rotation, un agrandissement. Donc il faut que ce soit des clips en fait. On peut gérer les événements survol sur les clips, on n'a pas besoin de passer par un bouton. Et derrière, vu que c'est animé, il faut que ça soit de toute manière un clip. Donc je vais prendre ici mon Facebook. Et si je veux convertir ça en symbole clip, je peux faire un clic droit dessus et dire que je convertis ça en symbole. Et on va dire que c'est un clip. Et on va l'appeler Facebook, tout simplement. On va faire pareil ici pour Twitter. Un clip Twitter. Et bon, je vais pas spécialement faire les autres, on va s'en tenir à Facebook et Twitter, mais le process serait le même pour les autres. Il faudrait faire un clic droit, convertir en symbole, Google+, etc., etc., etc. Donc voilà, j'ai des symboles. Alors,
La bulle avec le texte, je vais prendre les deux en maintenant maj. Et je vais faire un clic droit là-dessus pour convertir également en symbole que je vais appeler bulle Facebook. Donc du coup je me retrouve avec, vous voyez, dans ma bibliothèque, donc l'icône Facebook qui est le clip Facebook, le clip Google+, donc toujours le menu RSAI qu'on a importé, hein, le clip Twitter, pardon, et le clip bulle Facebook. Alors ce clip bulle Facebook, il faudrait que je le duplique pour Twitter, Google+, YouTube, etc. en le renommant comme il faut. Alors si je veux dupliquer un clip, c'est pas très compliqué. Il faut que je fasse un clic droit à partir de la bibliothèque dessus et que je le duplique. Dupliquer. Et là, je vais l'appeler bulle Twitter. Et il faudrait que je réitère l'opération pour la bulle Google, etc., etc. Mais vu que je vais gérer pour le moment que Facebook et Twitter, hein, c'est juste histoire que vous voyez le principe. Vous pourrez reproduire ça sur les autres derrière. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais animer donc les clips Facebook puis Twitter. Je ne fais pas encore une fois Google+, YouTube, etc. Je vais faire que Facebook et Twitter pour gagner du temps. Donc je vous rappelle que l'animation consistera à faire pivoter un petit peu l'icône et surtout la faire s'agrandir. Alors comment je vais faire ça? Je vais zoomer un petit peu. Là j'ai déjà mon clip Facebook. Donc je vais double-cliquer dessus pour rentrer à l'intérieur de mon clip. Donc là on me dit bien je suis dans le clip Facebook qui est sur la séquence 1. Et au niveau de ma timeline, je vais tout simplement faire ma petite animation. Alors il faut que ce soit rapide. On est sur une scène à 24 images secondes. On va mettre une demi-seconde, c'est-à-dire 12 images pour agrandir et tourner l'icône. Donc je vais à l'image 12. J'insère une image clé. Et ensuite, entre les deux images clés, un clic droit et je crée l'interpolation classique. Donc première image, elle est telle qu'elle est. Et deuxième image, je vais prendre l'outil transformation. Je vais agrandir l'icône. Alors dans les propriétés, je vérifie à combien je la mets. Elle est à 45, très bien. Et je lui applique une rotation en maintenant maj pour faire une rotation de 45 degrés. Voilà. Donc voilà l'animation. Et tant qu'à faire au niveau de l'interpolation entre les deux images clés, je vais mettre une décélération, donc c'est-à-dire une accélération à 100. Voilà. Alors le truc c'est que si je laisse ça comme ça, forcément et que je compile, je vais avoir l'animation Facebook qui va se faire en boucle. Donc pour pas qu'elle se joue au départ, je vais dire première image clé, je stoppe l'animation. Alors pour ça il faut passer par la fenêtre action et taper le code ActionScript 3 stop. Ouvrez, fermez la parenthèse, point virgule. Et il faut faire la même chose sur la dernière image. Donc dernière image de mon interpolation, de mon animation, je remets également un stop pour pas que ça revienne à la première image de l'animation. Donc du coup, ce qui se passe si je compile, c'est qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Voilà. Très bien. Je vais faire la même chose maintenant pour Twitter. Donc je reviens sur ma séquence en double-cliquant. Regardez, là je suis dans Facebook. Si je double-clique à l'extérieur, hop, je reviens sur ma séquence. Donc idem pour Twitter, je vais double-cliquer dessus pour rentrer dans le clip. Je vais dire en 12 images, image clé, se fera l'animation. Je crée une interpolation classique entre les deux. Et pour ma dernière étape d'animation, Twitter sera en taille 45. Je peux faire ça par les propriétés. Idem pour la hauteur. Et ensuite, voilà. Ça bug un peu l'outil transformation. Alors il faut que je prenne flèche noire, que je sélectionne Twitter, que je reprenne transformation. Et là, j'ai les petits carrés de sélection. Et là, je fais une rotation à 45. Et comme tout à l'heure, aussi bien pour l'image 1 que pour l'image 12, je passe par fenêtre action et je mets un stop. Voilà. Et idem pour la dernière image. Un stop.
Et il faudrait réitérer la chose pour potentiellement les autres icônes qu'on veut utiliser de la même manière. Donc encore une fois, si je compile, il ne se passe rien, ni pour l'un ni pour l'autre. Je vais ensuite gérer l'animation sur la bulle. Donc comme tout à l'heure, je double-clique à l'extérieur de tout ça pour revenir sur ma séquence 1. Voilà, je dézoome. Alors j'ai ma bulle Facebook. Ce que je vais faire, je vais mettre aussi ma bulle Twitter, qui sera au niveau de Twitter. Voilà. Et je changerai bien sûr le contenu texte de la bulle Twitter. Donc je vais maintenant revenir sur la bulle Facebook, je double-clique dessus. Donc je suis bien dans le clip bulle Facebook. Et je vais faire l'animation là-dessus. Alors l'animation, on veut que la bulle apparaisse en s'agrandissant et en partant d'une opacité 0 jusqu'à une opacité 100%. Et ce en une demi-seconde. Donc c'est-à-dire 12 images. Donc image 12, un clic droit, insérer une image clé. Je crée une interpolation classique entre les deux. Première image, dans les propriétés de l'élément sur lequel je clique, on va dire la largeur elle est de... Alors, je vais maintenir les proportions aussi tant qu'à faire. On va dire que la hauteur est de 1. Donc du coup la largeur passe à 2,2 pixels, donc il est tout petit. Ce qui fait que si j'appuie sur Entrée, voilà ce que ça fait. Hop. Parce que j'ai pas touché la dernière image clé, je n'ai réduit que la première image clé. Et en plus de ça, je vais essayer de resélectionner ça, hop. En plus de ça, on va lui mettre un effet d'opacité, donc dans les propriétés, effet de couleur alpha. Et on met un alpha à 0. Donc résultat, progressivement, regardez, la bulle s'agrandit avec un alpha qui passe hop, à 100%. Et pour donner un effet plus sympathique, au niveau de mon interpolation entre les deux images clés, je vais mettre une décélération, c'est-à-dire accélération positive. Nickel. J'enregistre. Je reviens sur ma séquence 1 et je fais la même maintenant pour l'icône Twitter, enfin pour la bulle Twitter. Un double clic, donc je rentre dans bulle Twitter. Je vais double-cliquer sur le texte pour mettre bien sûr Twitter. Et on va pouvoir réaliser l'animation, comme tout à l'heure. Donc je coupe la partie où je fais l'animation, puisque c'est la même chose que ce que je viens de faire à l'instant, et on se retrouve juste après. Donc ça y est, l'animation sur la bulle Twitter est faite. Hop. Alors le truc c'est que si je reviens sur ma séquence, que je fais CTRL-Entrée pour compiler, on va avoir les deux bulles qui vont apparaître en même temps, et ça va faire un petit peu bizarre. Donc, je vais tout simplement revenir dans chacune des bulles et mettre un stop aussi bien à l'image 1 qu'à l'image 12 pour pas que ça se joue automatiquement et pour pas que ça reboucle sur la première image de l'animation. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait pour les icônes Twitter et Facebook. Donc fenêtre action, stop, point virgule et dernière image, on va faire pareil, stop, point virgule et on fait la même chose. Hop, pour, si je le trouve, voilà, Facebook. Donc première image, fenêtre, action, stop. J'aurais peut-être dû dupliquer la bulle Facebook après l'avoir terminé au niveau code. Ça m'aurait évité de refaire toutes les manips pour Twitter. Donc là c'est bon, si je compile, rien ne se joue. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est gérer l'interactivité, c'est-à-dire le survol, le fameux événement survol sur Facebook puis sur Twitter, qui fera donc jouer l'animation des clips Facebook, voire Twitter si on est sur Twitter, et apparaître la bulle correspondante. Alors attention, pour pouvoir gérer ça, on revient sur la séquence, il faut absolument nommer l'occurrence des clips. Donc là, ok, j'ai le clip Facebook, mais il n'est pas nommé sur la scène. Donc c'est ce qui, dans les propriétés, s'appelle nom de l'occurrence. Donc je vais l'appeler Facebook, tout simplement, comme le clip. L'autre, ici, je vais l'appeler pareil, Twitter. Puis, hop, je fais un cadre de sélection, j'essaie de trouver, voilà, lui qui correspond, qui est tout petit, du coup on l'a réduit, et qui correspond à la bulle Facebook, donc je l'appelle
bulle Facebook. Et attention, quelque part ici, voilà, lui, c'est la bulle Twitter. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer maintenant en ActionScript le lancement de nos animations au moment du survol des éléments. Alors, je me mets sur l'image 1, fenêtre action, et me voilà parti pour la saisie de mon code. Alors, première étape, on va ajouter l'écouteur de l'événement survol. Donc, quand je survole Facebook, on va commencer par ça. Donc, Facebook.add event listener et entre parenthèses quel événement j'écoute. Alors on connaissait l'événement clic, entre guillemets on mettait clic. Vous avez pour le survol le mouse over de cette manière là. Puis virgule, et quelle fonction on va lancer suite au survol? La fonction c'est la fonction que vous allez nommer comme vous le souhaitez, on va l'appeler anime Facebook. Enfin, on va l'appeler jouer anime Facebook. Voilà. Et en dessous, on crée cette fonction, donc function jouer anime Facebook, en passant l'événement entre parenthèses. Et entre accolades, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'animation de quoi? Du clip Facebook, qu'on appelait Facebook. Donc on va mettre Facebook.play. Donc déjà, on va voir si ça fonctionne. Donc logiquement, voilà, j'ai l'écouteur d'événement survol sur le bouton Facebook, sur l'icône Facebook, qui va lancer la fonction jouer anime Facebook qui se trouve ici et qui elle va jouer l'animation. Donc on va voir est-ce que ça marche. Hop, ça marche. Alors le souci, vous avez vu, c'est que ça reste en l'état. Il faudrait dire qu'au moment où on désurvole, on revient sur la première image de l'animation. Et vous avez également un événement qui est l'événement désurvol, c'est le mouse out pour faire ça. Donc on va les gérer dans la foulée. Alors je vais tout simplement faire un copier-coller de ça. Je le colle en dessous, sauf que là je vais gérer le mouse out. Et je vais appeler ça non pas jouer anime Facebook, mais stop anime Facebook. Et donc je définis ici la fonction stop anime Facebook qui ne va pas faire un play, mais qui va ramener l'icône de Facebook à la première étape de l'animation, c'est-à-dire à l'image 1. Et pour ça, je vais utiliser la fonction goToEndStop, aller à l'image et s'arrêter dessus. Et quelle image? Entre parenthèses, l'image 1. Donc logiquement, voilà, j'ai ici le survol et j'ai ici le désurvol quand je sors du bouton. Hop. Ah. Il y a un petit souci. Ah oui, alors, parce que mon icône n'est pas pleine en fait. Quand je l'ai faite dans Illustrator, en fait, le F n'est pas rempli de couleurs. En fait, c'est pas du blanc, c'est du... Comment on appelle ça? C'est une soustraction. Donc du coup, dans Flash, quand je suis au-dessus du bleu, il n'y a pas de souci. Si je suis au-dessus du blanc, le blanc étant vide, il considère que je ne suis plus en survol de l'icône. Et donc ça bug. Donc c'est moi qui aurais dû remplir vraiment toute mon icône et pas faire quelque chose de soustrait à mon carré bleu en fait. Mais là en tout cas ça marche. On survole, ça fait ça. Dès qu'on désurvole, il revient hop, à l'image première. Donc sauf qu'on va dire qu'en plus de ça, en plus de jouer l'animation Facebook, on joue l'animation de la bulle parce qu'il faut que l'info apparaisse. Donc mon jouer anime Facebook fait jouer Facebook, mais fait aussi jouer bulle Facebook. Donc bulle Facebook.play. Hop. Et pareil, au moment du désurvol, il faut que je dise
le bulle Facebook revient à son état d'origine, c'est-à-dire à la première image, première étape de l'animation. Donc en gros, je vais copier-coller ça. Et je vais dire qu'ici c'est bulle Facebook qui revient et s'arrête à l'image 1 de son animation. Hop, hop, vous voyez, ça fonctionne. Donc on va faire pareil pour Twitter, mais peut-être qu'avant de passer à Twitter, on va gérer aussi le clic et dire si on clique, on va sur le site Facebook. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on avait vu lors d'un cours précédent, en utilisant les URL request. Hein. Donc il va falloir rajouter l'événement clic du coup sur Facebook. Donc on va le faire en dessous. Facebook. Add event listener. Clic. Et aller à Facebook. Ce sera le nom de la fonction que je définis juste en dessous. Function aller à Facebook, l'événement et entre accolade ce qu'on fait. Donc il faut créer la variable adresse, on va l'appeler adresse, de type URL tac tac request. Donc ça rajoute la ligne d'import de la bibliothèque flash.net.url request. Et on dit que c'était une nouvelle new URL request en précisant entre parenthèses l'adresse en question, donc http://facebook.com/ et le nom de la page potentiellement que je n'ai pas. En précisant virgule, non rien, pardon, c'est que l'URL, le blanc qu'on le fera après. Et ensuite on dit de naviguer à cette adresse, donc navigate to URL et entre parenthèses on va à l'adresse indiquée et on affiche ça dans une nouvelle page blanche. Si je dis pas de bêtises, c'est censé être ça. Donc on va tester, on va compiler. Donc l'animation se joue des deux et si je clique, j'ai effectivement Facebook qui apparaît dans une nouvelle fenêtre. Donc normalement ça aurait dû être la page Facebook, mais bon, je n'avais pas de fausse adresse à indiquer. Mais l'adresse se change donc ici. Hein. C'est ici que vous complétez, vous mettez quelque chose de différent. Alors par contre, je vais peut-être rajouter un truc aussi, c'est la notion de curseur en forme de main quand on survole peut-être. Parce qu'autrement on ne voit pas la main. Alors en CSS c'est facile, c'est curseur de point pointeur. Donc là, on va le gérer différemment. Alors exactement ce qu'on va dire voilà, dans jouer anime Facebook, c'est-à-dire juste au moment du survol. Hein. Ok, on joue l'anime, on affiche la bulle, mais aussi on change le curseur et pour ça, vous allez utiliser mouse.cursor égale et entre guillemets la forme du curseur et ce sera button pour avoir le doigt, hein, comme si c'était un lien hypertexte ou un bouton qu'on cliquait. Donc normalement si on compile, au moment du survol l'anime se joue, mais vous voyez j'ai aussi donc la main qui reste d'ailleurs tout du long, donc il faudra penser à dire que quand on désurvole on remet le curseur classique. Donc ça va être le même principe. Sauf que cette fois-ci, on va se rendre sur Stop Anime Facebook et on mettra un mouse.cursor égale et la flèche, alors flèche en anglais c'est arrow, égale arrow. Donc normalement, on a le curseur en forme de main, on désurvole, on a la flèche. Tac, tac, tac. Quand on clique, on a la page Facebook. Donc il suffit de faire la même chose maintenant pour Twitter, donc il suffit que je prenne tout ça, tout ce code, je le copie
Je le colle en dessous. Alors c'est pas optimisé certes, mais ça sera suffisant pour ce genre de petits besoins. Et je remplace donc les noms Facebook par ceux qu'il faut. Donc là, ce sera pas anime Facebook, ce sera anime Twitter. Donc jouer anime Twitter. Ça change pas, sauf que je joue pas le clip Facebook, mais le clip Twitter. Je vais en copier d'ailleurs, hop, pour aller plus vite. Je joue la bulle Twitter. Ensuite, j'écoute l'événement quand je désurvole le clip Twitter et je joue le stop anime Twitter avec un T majuscule. Stop anime Twitter. Twitter.goToWhenStop et bulle Twitter.goToWhenStop. Twitter, aléa Twitter. Aléa Twitter. Donc je vais vraiment juste un remplacement mais que ce soit cohérent. Là. Et l'adresse, ce sera pas Twitter. Ce sera pas facebook.com mais twitter.com. Et je peux compiler logiquement. Ce que j'ai fait pour Facebook marche aussi pour Twitter. Et j'ai bien Twitter qui s'affiche au clic. Voilà. On peut le laisser se charger. Et si je désurvole, hop, ça revient à l'état initial. Avec l'histoire du curseur. Voilà donc pour ce qui est de l'événement mouse over, donc pour le survol des éléments. Ça marche donc sur des boutons et sur des clips. Voilà, donc à très bientôt pour de nouveaux tutoriels vidéo.